des patients transplantés ayant bénéficié d'une ECMO à la population globale des patients transplantés par la même équipe a démontré à un an post-greffe un volume respiratoire maximal par seconde VEMS équivalent entre les deux groupes, 59% du VEMS théorique. L'hypertension artérielle primitive sévère. L'ECMO est une option thérapeutique en cas de décompensation d'hypertension artérielle pulmonaire primitive sévère, compliquée ou non de défaillance cardiaque droite. L'ECMO semble particulièrement approprié dans cette indication lorsque la cause de décompensation est réversible, que le traitement médical peut être majoré et qu'un pont à la transplantation pulmonaire ou cardio-pulmonaire est initié. 3 techniques d'assistance mécanique peuvent être utilisées en cas d'hypertension artérielle pulmonaire primitive sévère. ECMO véno-artérielle fémoro-fémorale, voire jugulo-subclavière, permettant une mobilisation plus aisée en cas d'assistance vigile. L'ECMO véno-veineuse associée à une communication interatriale spontanée ou chirurgicale. L'ECMO artère pulmonaire oreillette gauche par Novalink. L'ECMO véno-artérielle a comme propriété de s'affranchir de la forte résistance vasculaire pulmonaire et de diminuer la pression ventriculaire droite. L'ECMO véno-veineuse, en orientant le flux d'injection de la canule double lumière vers la communication interartérielle, a l'avantage de constituer un shunt droite-gauche d'oxygénation, tout en diminuant la pression ventriculaire droite. Le shunt sans pompe entre l'artère pulmonaire et l'oreillette gauche par le système Novalink présente la faculté de réaliser un shunt droite-gauche tout en améliorant l'hématose et en diminuant la post-charge ventriculaire droite. La mise en place du Novalink dans cette configuration se fait au bloc opératoire par sternotomie. La mise en place d'une ECMO véno-artérielle périphérique préalable à l'induction anesthésique peut être nécessaire chez ces patients instables hémodynamiquement. Cette ECMO véno-artérielle peut être, si nécessaire, implantée quelques jours avant l'ECMO artère pulmonaire oreillette gauche, afin de réhabiliter d'autres organes défaillants et de s'assurer de la bonne décision
thérapeutique, bridge to bridge. Le choix de la canule artérielle pulmonaire semble primordial afin d'obtenir une pression artérielle pulmonaire inférieure à 25 mm de mercure à 3 litres par minute de débit sanguin. Il semble que la technique permette une rapide stabilisation des patients, même en cas de choc cardiogénique initial. Cette technique permet une assistance de plusieurs semaines et est faisable chez des patients vigiles. Il a également été démontré que cette technique permettait un remodelage du ventricule droit. Il en résulterait l'abandon de la transplantation cardio-pulmonaire au profit de la transplantation pulmonaire isolée. Concernant les mesures thérapeutiques associées à l'ECMO, dans l'hypertension artérielle pulmonaire primitive, il semble qu'en cas d'ECMO en pont à la récupération, les traitements médicamenteux doivent être optimisés. À l'inverse, lorsque l'ECMO est employé en pont à la transplantation, il semble que les doses de médicaments associés doivent être diminuées afin d'orienter le débit sanguin vers les circuits extracorporels et diminuer la pression ventriculaire droite. Voici les points forts. En cas d'hypertension artérielle pulmonaire sévère, la création d'un shunt droit-gauche d'oxygénation est à privilégier. En pont à la transplantation pulmonaire de patients atteints d'hypertension artérielle pulmonaire, l'ECMO artère-pulmonaire oreillette gauche semble être la meilleure stratégie à adopter. En cas d'hypertension artérielle pulmonaire primitive sévère, la cinétique de management est ECMO véno-artériel, fémoro-fémoral, réhabilitation des organes défaillants, bridge to bridge, bridge to décision. ECMO artère pulmonaire, oreillette gauche sans pompe. Sévrage progressif de l'ECMO véno-artériel au bloc opératoire si possible, sinon en réanimation. Pont à la transplantation bipulmonaire chez un patient vigile et en l'absence de traitement médicamenteux dirigé contre l'hypertension artérielle pulmonaire. Voyons maintenant l'ECMO dans le cas du prélèvement d'organes chez le donneur à cœur non battant. Le prélèvement d'organes solides chez le donneur à cœur non battant s'est développé devant la nécessité d'augmenter le pool de greffons. Des types
de donneurs à cœur non battant sont décrits. Le donneur à cœur non battant contrôlé, catégorie 3 et 4 des Maastricht, et le donneur à cœur non battant non contrôlé, catégorie 2 de Maastricht. L'ECMO véno-artériel fémoro-fémoral est utilisé pour la préservation régionale normothermique des organes abdominaux des donneurs à cœur non battant contrôlés. Dans ce contexte, les poumons sont exclus de la circulation par l'intermédiaire d'un ballon placé dans l'aorte thoracique descendante et sont conservés en hypothermie par l'intermédiaire d'une perfusion pleurale de Perfadex à 4 degrés Celsius. On parle de préservation bithermique. La première transplantation pulmonaire utilisant un greffon de donneur à cœur non battant date de 2001. L'utilisation de greffons pulmonaires issus de donneurs à cœur non battant contrôlés n'altère ni la survie ni le taux de DPG en comparaison aux donneurs à mort cérébrale. De même, l'utilisation de greffons pulmonaires de donneurs à cœur non battant non contrôlés est réalisable sans augmenter la mortalité et le taux de dysfonction chronique du greffon. L'utilisation de la perfusion abdominale normothermique permettrait une reprise de fonction plus rapide, une diminution du taux de dysplasie du greffon, une survie plus longue des greffons rénaux, ainsi qu'une augmentation du pool de greffons hépatiques. Voyons l'intérêt de l'ECMO dans le cas du polytraumatisme. Dans ce contexte, l'ECMO peut avoir sa place en tant que support, soit hémodynamique, contusion myocardique, soit ventilatoire, contusion pulmonaire, plaie trachéobronchique, systémique inflammatory response syndrome. C'est le plus souvent dans ce contexte de polytraumatisme que l'on retrouve les utilisations d'ECMO sans héparine du fait d'une majoration des risques hémorragiques. Maintenant, voyons l'intérêt de l'ECMO dans la chirurgie sur poumon unique. La plupart des cas d'arrêt sur poumon unique sont des cas cliniques d'ECMO pour assistance respiratoire péropératoire de chirurgie tumorale contralatérale ou de l'arbre trachéobronchique, voire de lésions emphysémateuses. Le premier succès de l'arrêt chez un patient ayant bénéficié d'une pneumonectomie est rapporté
par d'une sœur en 2004. Il s'agissait d'un patient âgé de 51 ans traité par ECMO pour syndrome de détresse respiratoire aiguë post-pneumonectomie sur fistule trachéobronchique. Il n'existait pas, à notre connaissance, de série publiée d'ECMO veineuse post-pneumonectomie. La plus grande série rapportée comprend 7 patients, tous inclus après résection pulmonaire. Sur ces 7 patients, 5 avaient été traités par pneumonectomie. Tous ces patients étaient atteints de syndrome de détresse respiratoire aiguë sévère réfractaire. Tous étaient traités par ECMO Tous étaient traités par ECMO artério-veineuse Novalink. Parmi ces patients, un seul est décédé de défaillance multiviscérale. C'est tout pour cette vidéo. Rendez-vous pour une nouvelle afin de continuer la suite de cette rubrique. Au revoir et à bientôt.